De toutes les richesses que j'ai accumulées, je n'ai chéri qu'une chose dans la vie, la sagesse. J'ai vécu assez longtemps pour découvrir l'essence cachée derrière les apparences. La vraie grandeur émane de ta capacité à inspirer ceux qui t'entourent. Je m'appelle Salomon, et voici mon histoire. Dans le tissu des temps, les vies s'entrelacent pour former les leçons les plus profondes. Et au centre de ce récit entre le sacré et le séculier repose mon histoire. Après avoir construit des fortunes d'une ampleur extraordinaire, j'ai été loué pour la prudence de mes conseils. Ainsi, après avoir instruit de nombreux monarques dans le fin art du leadership, je peux t'enseigner des vérités de manière irréfutable. Je suis Salomon, l'homme dont l'existence a été tissée de fils de sagesse, de royauté et de lien avec le divin. Mon nom a résonné à travers les générations, associé à la prospérité. Mais aujourd'hui, je me présente devant toi, pour révéler les trésors cachés des pages de ma vie. Mes jugements t'offrent des leçons sur comment résoudre les dilemmes avec discernement et compassion. Mon histoire révélera ta capacité à atteindre la grandeur même dans les circonstances les plus difficiles. Bien que je sois reconnu comme l'homme le plus riche de la Bible, je t'offrirai ma perspective unique sur les vraies richesses. La vraie prospérité va au-delà de l'accumulation de trésors. Le principe de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Ma capacité à forger des alliances et des traités de paix a souligné pendant des siècles l'importance des relations diplomatiques dans la construction de ponts entre les nations. Apprendre avec moi à négocier des accords te donnera un outil puissant pour la paix de ton foyer et de ta nation. Dans ma vie, j'ai pris des décisions qui ont laissé des empreintes dans l'histoire. Et dans mon histoire, tu pourras comprendre les conséquences des choix et apprendre à prendre des décisions qui ne te bénéficient pas seulement à toi, mais au plus grand nombre de personnes dans le monde. Dans mes jours comme roi, la splendeur de l'ancien Israël s'est érigée non seulement en pierre et or, mais aussi dans la quête de connaissances qui imprégnait ses confins. Des royaumes lointains arrivaient des érudits et des gouvernants, guidés par le désir de boire à la source de mon entendement. Ils me reconnaissaient comme dépositaire d'une sagesse qui pouvait briser le joug de l'ignorance, unir les peuples à travers l'art du dialogue. Les débats et les histoires remplissaient mon palais, comme une fresque pleine de couleurs vives, représentant des leçons et des découvertes, et c'est que les histoires partagées et l'échange de paroles sculptant un héritage qui apporte la lumière aux esprits et aux cœurs. Mais ne nous avançons pas dans le récit, mieux vaut revenir au début. Enfance et ascension au trône. Je suis né de l'union entre mon père, le roi David, et ma mère Bethsabée. Ma naissance a été teintée de controverses, une marque qui semblait destinée à définir mon chemin. Mais dans mes premières années, quelque chose dans ma manière d'être a attiré l'attention de mon père, et il promit à ma mère que je serais son héritier. Souvent, mon père me disait que je possédais un don divin, une bénédiction accordée par Dieu qui m'accompagnerait dans chaque pensée et décision. Et ma mère m'encourageait à me préparer, car un jour, je gouvernerai ma nation. Lorsqu'il est venu le temps de défendre ma succession au trône, mon père n'a pas hésité, malgré son grand âge. Les tensions et ambitions pullulaient à la cour. Mon frère Adonijah et un groupe de leaders qui le soutenaient ont voulu usurper mon droit et prendre le trône sans le consentement du roi. Mais ma mère, soutenue par le prophète Nathan, s'est présentée devant le roi pour lui rappeler sa promesse, et ils ont réussi à convaincre David de prendre des mesures immédiates et de me proclamer roi. Mon père n'a pas hésité sur ce qu'il fallait faire. Il ordonna à Nathan, le prophète, à Benaja, le prêtre, et au capitaine de la garde royale de me prendre et de me conduire à Gion. Là, dans un acte qui scellerait mon destin, Nathan m'a oint au nom de mon père comme le prochain roi d'Israël. Tandis que l'huile sacrée coulait sur ma tête et que les mains du prophète m'imposaient sa bénédiction, le début d'une célébration a résonné dans les cœurs du peuple. La ville m'a accepté comme roi, avec des acclamations, des chants et la musique joyeuse de leurs instruments qui remplissaient l'air. En ce moment, j'ai su que l'on ne me reconnaissait pas seulement comme leur gouvernant, mais qu'on m'enveloppait dans le manteau de leur confiance en déposant sur moi leurs espoirs. Ce jour-là n'était pas seulement un chapitre de plus dans l'héritage que mon père laissait, c'était l'aube d'une ère inédite qui commençait avec mon couronnement. Bien que jeune d'âge, je portais déjà dans mon cœur
la vision ambitieuse de guider Israël vers un futur rempli d'abondance et de paix. Comment ai-je trouvé la sagesse? Devenir un homme sage a commencé avec une rencontre divine qui a marqué le destin de mon règne. À Gabaon, cherchant orientation et bénédiction céleste, j'ai offert 1000 holocaustes sur le grand autel. Cette même nuit, dans un rêve qui se sentait comme un pont entre les cieux et la terre, Dieu s'est présenté à moi. « Salomon, tu peux me demander ce que tu veux. » La voix du Seigneur m'a fait frémir. Dans l'humilité de ma jeunesse et devant la grandeur du devoir qui m'attendait, je n'ai pas cherché de bien ni de gloire personnelle. J'ai demandé au Seigneur sagesse et un cœur entendu pour juger mon peuple avec justice et pour discerner entre le bien et le mal. Dieu m'a accordé une sagesse sans égale, mais il m'a également octroyé richesse et honneur. Et ainsi je suis devenu connu pour mon entendement, ma capacité à résoudre des énigmes et pour ma vaste connaissance de la nature, depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort des murs. Un épisode est devenu synonyme de mon discernement. Cela s'est produit quand 2 femmes sont venues à moi avec un enfant, chacune clamant être sa mère. J'ai ordonné qu'on apporte une épée et qu'on coupe l'enfant en 2, pour que chaque femme reçoive une moitié. La vraie mère, mue par l'amour et prête à renoncer à son fils pour lui sauver la vie, m'a supplié de ne pas le tuer, mais de le donner à l'autre femme. C'est ainsi que j'ai découvert sa vraie maternité et rendu l'enfant à ses bras. La renommée de ce jugement s'est diffusée à travers tous les royaumes. La construction du temple de Salomon. Un moment décisif de mon règne a été la construction du majestueux temple de Jérusalem, un rêve que mon cher père, le roi David, m'avait transmis. La réalisation de ce projet a brillé au cœur de notre nation, remplissant de lumière et de sens sacré mon règne. Mon père a toujours aspiré à offrir à l'Arche de l'Alliance un espace digne et éternel. Sa vision allait au-delà de construire une simple structure. Il voulait montrer le respect et la dévotion envers notre Créateur, quelque chose qu'il espérait inculquer dans l'âme d'Israël. Lorsque j'ai reçu le sceptre, j'ai ressenti le poids de la responsabilité de réaliser ce projet. Le temple serait un lieu physique, mais aussi un témoignage de notre dévotion, qui établirait un lien tangible entre Dieu et nous. La construction du temple a été une véritable entreprise. Chaque pierre posée, chaque colonne érigée, portait en elle la promesse d'un lieu saint où la présence divine se manifesterait. Construire est devenu un acte d'adoration en soi, une expression de notre gratitude et révérence envers le Dieu qui nous avait bénis avec son pacte. Lorsque la construction de la maison de notre Dieu a pris fin, j'ai senti que j'avais accompli un but divin, un héritage qui transcenderait les générations. Et pour notre nation, la magnificence du bâtiment symbolisait la communion avec Dieu, et un refuge où se tourner en prière et louange. Voir le temple construit a inondé mon cœur d'une vague d'euphorie. Plus que de la pierre et du cèdre unissant mur et toit, le temple unissait nos âmes mortelles à l'essence immortelle de la divinité. Toute la ville s'est rassemblée en fervente prière et nous avons uni nos voix dans un chant de joie. La fête de son ouverture a été un torrent de joie et de dévotion. Chaque visage reflétait une adoration sincère, pleine de dévouement, devant la présence de notre Seigneur. Nous nous sommes rassemblés comme une seule entité. Musiciens et chanteurs, en parfaite harmonie, ont élevé des psaumes vers le ciel tandis que le doux parfum de l'encens s'élevait vers les hauteurs comme des prières intangibles. Le peuple a apporté ses offrandes au milieu du son résonnant des cymbales et des trompettes, et tandis que les prêtres accomplissaient leurs rituels et que la fumée des sacrifices montait, il y avait une sensation palpable de vivre un fragment de l'éternité. Le point culminant de cette inauguration a été la nuée de gloire qui a inondé le lieu lorsque la présence du Seigneur est venue occuper sa maison. Depuis lors, Dieu s'est engagé à répondre à l'appel qui serait fait depuis cet endroit. Et il en est toujours ainsi. Outre le temple, j'ai construit des villes fortifiées et des structures reflétant la prospérité et la sécurité d'Israël. Chaque pierre posée, chaque brique placée, était un rappel de la bénédiction de Dieu sur notre nation. Salomon devient une référence mondiale de sagesse et de connaissance. La sagesse qui m'avait été octroyée lors de cette rencontre divine à Gabaon s'est perpétuée à travers une immense œuvre littéraire, incluant des proverbes et des cantiques. Et la profonde compréhension de la nature et de la science a été gravée dans des traités que j'ai composés sur les plantes et les animaux. J'étais reconnu pour mes discussions avec les plus érudits, ma cour est devenue un aimant pour les penseurs, les poètes
et les scientifiques. Rois et reines de nations lointaines cherchaient mon conseil et admiraient la profondeur de mes réflexions et la richesse de ma compréhension. La visite de la reine de Saba a témoigné de ma renommée, car elle est venue avec de nombreuses richesses, mais aussi avec des questions difficiles pour vérifier si ce qui se disait de moi était vrai. Grâce à Dieu, j'ai pu satisfaire ses doutes avec une telle grâce qu'elle est partie convaincue que ma sagesse était plus grande que ce qui était raconté. Défis éthiques et moraux ayant conduit à la chute spirituelle de Salomon. Mais il y a une partie de l'histoire qui représente ma période la plus sombre, ma plus grande erreur, la polygamie et les excès. Un choix que je croyais maîtriser est devenu le fil rompu qui déferait le tissu de mon règne. Dans mon désir de construire des alliances et de maintenir la paix, je me suis perdu, moi-même, dans la multiplicité des mariages. Chaque épouse apportait avec elle sa propre croyance, sa propre culture, ses dieux. Dans ma tentative de maintenir la stabilité, j'ai permis que la diversité religieuse s'infiltre dans mon royaume. Mes décisions éthiques sont devenues un défi et la pureté de l'adoration de Dieu a été contaminée. Aujourd'hui, alors que je réfléchis sur ces jours, je comprends que les alliances ne peuvent se construire sur des pactes compromettant l'essence même de notre foi. Les décisions qui semblaient stratégiques dans la politique humaine se sont révélées être des pièges sur le chemin spirituel. Mon déclin spirituel a été lent mais inévitable. Mon cœur, autrefois pur dans sa dévotion, s'est trouvé divisé entre Dieu et les divinités étrangères qui sont entrées dans mon royaume. Dans mon déclin, j'ai compris que le succès ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la pureté de l'âme et dans la fidélité à Dieu. Ma sagesse est devenue vaine car j'ai permis que les ombres de la complaisance obscurcissent la lumière que j'avais reçue. Je me suis surpris moi-même pris dans les ombres des passions éphémères et dans le charme enivrant du vin. Dans ma quête incessante de signification, éloigné de Dieu, j'ai expérimenté les délices de la vie. Non seulement je me suis livré à la boisson, mais aussi aux festivités et aux plaisirs terrestres. Mes banquets étaient somptueux, mes coupes débordantes. Et la danse est devenue la bande sonore de mes nuits. Dans mon livre L'Ecclésiaste, ma propre lamentation résonne. Je me suis livré à l'ivresse, essayant de trouver plus de sagesse. Mais dans cette quête débridée, je me suis perdu moi-même. Ces passions, comme des ombres s'étendant au coucher du soleil, ont obscurci ma vision et confondu mon entendement. Finalement, j'ai réfléchi avec amertume sur la vanité de la vie sans but. Les vanités et les délices, bien que momentanément plaisants, ont laissé un goût amer dans ma bouche. Quelle valeur a l'euphorie temporaire quand elle s'estompe au matin suivant? En partageant cette partie de mon histoire, je prie Dieu pour que tu puisses apprendre de mon erreur. Même ceux dotés de dons extraordinaires peuvent chuter s'ils permettent à leur cœur de s'écarter du chemin de la vérité. Arrivé au crépuscule de mon existence, je confesse humblement mes erreurs au Seigneur. Dans l'étreinte du repentir, j'espère trouver le chemin de retour vers l'authenticité et la vérité. Bien que mon histoire soit marquée par des ombres, elle porte en elle un message transcendantal. Le bonheur authentique se découvre dans une vie imprégnée de buts, caractérisée par la modération et, malgré les erreurs, corrige le cap vers la quête inébranlable de l'Éternel. Le crépuscule de mon règne. Dans le crépuscule de mon existence, je contemple le royaume qui a autrefois fleuri sous mon sceptre. Les murmures de tension et conflits résonnent dans les couloirs de mon palais, projetant un voile sombre sur la terre que j'ai gouvernée. Mon règne, jadis un champ de sagesse et de prospérité, se dissipe dans la discorde. Les divisions se multiplient, l'unité que j'ai tant chérie s'effondre. L'héritage que je laisse à mon fils, Roboam, n'est pas celui d'un royaume fort et uni, mais celui d'une nation fracturée. Sur le lit de mon dernier soupir, je réfléchis sur ma vie. Les décisions que j'ai prises et les ombres que j'ai permises de planer sur mon règne se dressent comme des témoins silencieux de mes erreurs. La polygamie, les passions débridées et la quête erronée du bonheur ont ainsi réclamé leur prix. Le royaume fait ses adieux à son roi, et moi je quitte cette terre avec le poids de mes décisions et l'espoir que les générations futures apprendront de mes erreurs. Ainsi, mon héritage ne serait pas seulement de grandeur, mais aussi d'avertissement, un témoignage de l'importance de choisir la sagesse divine sur les plaisirs éphémères. Et ainsi, avec la conscience lourde et l'espoir en la rédemption,
Je ferme les yeux pour la dernière fois. Mon histoire, avec toutes ses lumières et ombres, reste scellée dans le temps, espérant que tu en tireras profit. Je m'appelle Salomon, et ceci est mon histoire.